nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours d'un meeting à Katiola, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidats à une élection présidentielle, que ce n'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais l'amère constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord qui arrangerait les uns et les autres et que nous allions à la paix, à cette élection, dans la paix totale. Et qu'on ne se retrouve pas à la fin de cette élection avec 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts. Déjà, le PDCI interpelle ses militants, lance un appel à ses militants de se tenir prêts pour on ne sait quoi. Alors, demain, qu'adviendra-t-il? Moi, j'ai écouté aussi, sur les réseaux sociaux, une sortie de M. Damana Picasse, qui en appelait donc aux militants, aux coordinateurs, aux secrétaires de section et autres du parti, du PPACI, à œuvrer, à s'assurer que chaque militant a été bel et bien sur la liste électorale. Et que pour eux, tout ce que fait aujourd'hui la CEI ou le régime, c'est-à-dire de M. Damana Picasse, sont des non-lieux, des événements qui ne sont qui n'apporteront rien justement au débat. Et pour ça, il a demandé aux uns aux autres de continuer à œuvrer, à s'assurer que les militants du PPACI ont été bel et bien et que bientôt des mots d'ordre leur seront adressés. Bon, nous ne voulons pas justement des crises. Nous voulons que nous voulons la paix dans ce pays et la paix, c'est le régime au pouvoir qui doit la consolider et nulle personne d'autre. Merci beaucoup. Élisée, vous avez la parole. Ok.